je fais un scandale sur les réseaux sociaux et ça y est, c'est ce soir. Des tissus potentiels pour ma tenue pour Bridgerton. Bonjour! Aujourd'hui c'est journée création. J'ai fait une brioche sans gluten hier soir. Voilà, parce que je suis vraiment pas sûre de ce que ça va rendre. Ah mais c'est pas une brioche, c'est un cake... Vous voulez une brioche? Pourtant je vous assure que j'ai mis de la levure boulangère dedans donc... Bah c'est dégueulasse, je pense que je vais vomir. Alors, on va attaquer la création et on va relooker ma mère, donc c'est un pantalon pour elle. Et voici donc le sublime tissu, c'est un tissu en tartan, en viscose polyester, bleu et vert. Donc là, on s'attaque au patronage avec ses mensurations, parce que bien sûr que j'ai pris ces mensurations pour qu'elle ait un truc vraiment sur mesure. Après, on s'attaque à la couture et je pense que d'ici demain, on a fini. Un pantalon, c'est pas très long à faire. Je suis en train de consulter le livre que j'ai acheté lundi. Je suis dans la rubrique pantalon et je suis en train de voir du coup les découpes qu'ils proposent pour le pantalon que j'ai en tête pour ma mère. Je suis en train de me demander si je fais pas une grosse pince qui va venir lâcher la partie large. On va partir là-dessus. Une grosse pince. Repliée. Je vais vous montrer. Ça y est, on a commencé le patronage. Enfin, j'ai commencé le patronage, vous observez juste. Et à l'école, on avait fait des modèles de pièces basiques. Et là, du coup, j'ai ressorti mon modèle de pièces vu qu'en fait, je veux une coupe droite avec une pince. C'est exactement ce que je vais faire. Il faut juste que je sache, parce que là, du coup, j'ai la division ici. Et la hauteur de jambe aussi, vu que ça va être du sur-mesure. J'aime bien quand c'est un petit peu... Vous savez, quand ça retombe un petit peu, ça fait... J'aime bien cet effet... En tour de taille, on était à 78. 16 fois... Ouais, il faut qu'on vienne vachement élargir au niveau de la taille. Ah oui, mais aussi, il faut que je filme ma vidéo pour mercredi. On est invité à l'avant-première de Bridgerton, l'avant-première mondiale. On est invité la semaine prochaine à Paris. Et il y a un dress code. Oh my god! Là j'ai qu'une envie, c'est d'abandonner ce que je suis en train de faire pour me créer ma tenue pour le truc Bridgerton. Mais c'est ouf, c'est ouf! Je vais me faire un outfit. J'en perds mes mots. Je vous promets que je vais faire un outfit. Je vais faire le meilleur outfit possible pour les Bridgerton. Bon, maintenant faut que je termine mon patronage. Il est presque 18h, j'ai toujours pas terminé mon patronage. Ah, je m'en remets pas. Il est 22h30 et je suis enfin en train de découper mon patronage à plat sur le tissu. Par contre c'est beaucoup plus long que prévu parce qu'il y a aussi un tissu à carreaux, il faut qu'il y ait un raccord. Et j'ai trouvé ma tenue que je vais faire pour Bridgerton. J'ai tellement juste envie que le pantalon se fasse comme ça et que je puisse passer à la tenue de Bridgerton. J'ai tellement hâte et il faut que j'aille trouver les tissus. Et si je trouve ce que j'ai en tête, mais ça va être incroyable. J'ai tellement hâte de vous montrer tout ça. Mais bon, chaque chose en son temps, on finit ça et après... on s'attaque à cette pépite. Ben, devinez quoi, je ne peux pas terminer la pièce parce qu'il me manque vraiment, je pense, un petit mètre de tissu. Quand je vous dis que j'aime travailler dans le rush, c'est que j'aime travailler dans le rush. Ça me stimule, mais quand même. Tissu commandé, j'ai commandé 1,20 m, on va le chercher demain matin. Avec un peu de chance, sur mon tissu pour Bridgerton. Je dis ça, je dis rien, on ira voir au passage. Bon, du coup, devant le magasin, j'ai dû prendre la voiture pour y aller. Et je vais voir si la commande est prête. Et sinon, si elle est pas prête en attendant, je vais voir s'ils auraient des tissus potentiels pour ma tenue pour Bridgerton. J'ai tellement hâte, je vous jure, j'espère tellement qu'ils auront ce que j'ai en tête. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais malheureusement. J'ai pu trouver 2-3 trucs dont j'avais besoin. J'ai pas de mercerie non plus, j'ai pas grand chose. Mais c'est pas grave parce que samedi, je vais dans Paris avec ma mère et on va aller, je pense, au marché Saint-Pierre, tout ça. C'est de Montmartre pour aller chercher tout ce qui me manque en termes de tissus, en termes de mercerie, tout ça. J'ai vraiment faire un gros stock. Parce que le but c'est pas que j'en sorte de chez moi toutes les semaines. J'ai hyper faim. Et voilà, on va finir le pantalon. Cet après-midi, c'est que ça. Je suis allée faire quelques courses tout à l'heure et en ce moment, je suis obsédée par un snack. Il faut que je vous montre. Je sais pas si vous connaissez, ce sont les produits La Vie. Et ils ont sorti des mini chorizo, du coup végétarien. Et c'est excellent. J'ai encore réussi à faire un petit cœur. J'ai lui faire un petit sourire maintenant. Aujourd'hui c'est vendredi et c'est journée couture. Full couture du pantalon. Je pense qu'on en a, si on s'y met bien ce matin, on peut avoir fini à 14h. Ça y est, j'ai monté mes poches italiennes et j'ai monté mon zip. Et je suis hyper contente parce que j'ai bien fait les raccords, ce qui fait que ça se suit, c'est super beau. Le pantalon est terminé. Je le porte là actuellement. Il est un peu grand parce que c'est pas du tout la même mensuration. Et il est juste sublime.
Oh là là, ça fait super longtemps que je vous ai pas pris avec moi en vlog. On va se faire un petit récap de tout ce qui s'est passé là. Vous vous souvenez, on est invité pour l'avant-première mondiale de la nouvelle saison des Bridgerton. Et j'étais assez occupée, alors déjà j'avais le pantalon à finir, ça voilà. Entre temps, j'ai eu tout le week-end et je suis allée me chercher mes tissus. J'ai passé je pense 3 à 4 heures à me chercher mes tissus pour ma tenue. Je vais vous montrer. Je travaille donc avec ces deux tissus pour ma robe Bridgerton, ce super beau satin américain vert avec ce tulle perlé à motif fleuri. Vraiment c'est sublime, les deux ensemble vont hyper bien, ça fait coloré comme la DA de la série. J'adore, voilà, tout ce que j'aime. Je me suis assez cassé la tête sur qu'est-ce que j'allais faire comme coupe et est-ce que j'allais faire quelque chose vraiment ce à quoi on s'attend quand on pense Bridgerton, c'est-à-dire une robe vraiment droite, style empire jusqu'aux pieds. Donc le genre de robe auquel on s'attend. Mais je me suis dit pourquoi pas changer et casser les codes de ce qu'on s'attend complètement, c'est-à-dire prendre la base de l'époque, du costume style empire, et venir le moderniser. Donc voilà, je pars donc sur cette pièce là. J'ai bien avancé, j'ai pu faire le patronage, le prototype, j'ai pu tout tester. Je vous montre tout en même temps, comme ça vous n'êtes pas du tout pas paumé. J'ai pu faire tout le prototype et tout. D'ailleurs j'ai posté ça sur Instagram et TikTok, mais ma vidéo a décollé. J'ai gagné plus de presque 3000 abonnés en 24 heures. C'est énorme. Je suis hyper reconnaissante pour tout ça. Et du coup oui, je vais vous montrer la robe parce que je vous la montre juste ici, comme ça vous la voyez porter. Elle ressemble donc à ça, avec juste en bas, tac. Le dos, on en parle ou pas? Oh là là, ces plis, ça fait tellement princesse, tellement reine. J'adore. Bon, il faut que je travaille encore dessus, ce qu'on va faire ce soir. On va aller s'acheter 2-3 trucs parce que j'ai hyper faim et que j'ai pas trop le temps de manger. Donc c'est ça qui me reste en fait. La définition de la robe, c'est vraiment l'ourlet et après les coutures intérieures, mais ça je peux le faire à la main demain, j'ai toute la journée pour. On a un autre truc à faire, c'est que vu que le thème c'est bal masqué, bah je me suis commandé sur Amazon un petit masque vénitien, voilà, tout basique, tout classique. Je vais venir le décorer des tissus, des deux tissus et venir du coup faire le raccord. Ouh. Franchement, je suis clairement en train de me masquer. Et non, après ça, si j'ai le gros nœud à faire dans le dos, mais ça, je m'y attaque demain. Sinon, ça va le faire, le reste. Ça va être tellement beau. Tout le monde me dit que je ressemble à Héloïse. Oui, mais c'est parce que j'ai la frange, je pense. C'est parce que ma robe est courte. Ah, mais ça va être si beau. Est-ce que ça va être beau? Oui. Ah oui, non, faut que je fasse le montage du coup du travail du jour pour continuer le teaser du coup sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est ce soir. C'est la journée de l'avant-première Bridgerton. C'est ouf, j'ai reçu le mail il y a vraiment une semaine. Et là maintenant, bah c'est concret. Je ressemble clairement à une folle. J'ai une tête de grosse folle. Mais non, je vous jure, c'est juste parce que je dors pas beaucoup pour terminer la robe. Ça fait 3-4 jours que voilà, je suis à fond. Et puis là je suis pas maquillée, je suis rien, je suis pas apprêtée, je viens de me réveiller, il est 8 h du matin. Je me suis couchée hier à 1 h du matin. La robe est terminée, la robe a la bonne longueur. Il manque juste un gros détail dans la robe que là je vais faire ce matin. Dans le croquis il y a un gros nœud derrière dans le dos, bah là je vais faire le nœud ce matin. Hier j'ai fait un truc aussi. C'est la raison de mon coucher à 1 h du matin. Et ça rend super bien, c'est super beau. Donc avec la robe ça va être... Je suis même plus jolie comme ça que démaquillée. La robe ça va être sublime et j'aimerais cet après-midi avoir le temps de me faire, comme je vous disais, un petit accessoire, une petite bourse. Ce serait vraiment le top si je peux faire ça. Je fais partie du genre de personne que quand je suis à fond dans un projet, bah je mange pas beaucoup, je pense pas à manger en fait. Voilà, c'est un petit peu beaucoup le rush, je pense que ça s'entend ma façon de parler, mais je suis tellement excitée en même temps. Faut que je l'apprenne à manger aussi. Bon bah let's go. On a été assez surprises parce qu'on a vu juste avant de commencer l'avant-première qu'il y avait 2 avant-premières et finalement on a eu l'immense surprise à la fin de la projection d'avoir du coup le cast qui était avec nous. Oui, du coup Bénédicte Lunet français. Oh waouh. On est le lendemain de l'avant-première. L'avant-première c'était du coup hier soir. Il faut que je vous fasse un énorme récap de ce qui s'est passé. J'ai du mal à remettre les pieds sur terre après cette soirée, après cette semaine surtout parce qu'on a eu l'annonce ensemble. On a créé la robe ensemble en 3 jours. J'ai calculé c'est 60 heures de travail. Plus de 60 heures de travail à peu près en 3 jours. J'ai tout fait seule. J'ai fait le montage vidéo. Je passais 1 heure à 1 h 30 de montage vidéo par jour, par soir, même par nuit. Ça a explosé de malade sur les réseaux sociaux, j'aurais jamais pensé ça. Je suis vraiment hyper reconnaissante. Il faut que je fasse un haul. On a eu un sachet surprise à l'avant-première. On a eu sur nos sièges au cinéma un sac craft avec écrit Bridgerton Netflix.
Et dedans on avait des cadeaux, dont un masque, je pense que c'est un masque à décorer pour nous en souvenir. Donc je pense que je vais le décorer, un petit DIY. On a eu le livre en super belle édition, le livre du coup qui regroupe l'histoire de Bénédicte et Colline, parce que vu que la saison 4 c'est l'histoire de Bénédicte, donc ça va avec. Et une dernière chose, on a eu pareil un autre livre à colorier, un livre sur les scènes de Bridgerton à colorier. C'est trop beau, c'est trop mignon, les fleurs et tout. Un bon petit truc chill. L'avant-première était ouf, on a pu voir le cast, ma robe a pu faire effet, ma robe à scandale. J'ai le masque que j'ai pu faire, j'ai été interviewée aussi par le Parisien. Maintenant, après tout ça, il faut redescendre sur terre, c'est assez compliqué, là je suis assez fatiguée, je vous avoue. J'aimerais bien refaire pour la suite un projet aussi ambitieux que celui-ci, voire plusieurs, parce que ça m'a vraiment mis en espèce de flow créatif que j'ai adoré. Mais bon, avant tout ça, il faut ranger le bazar, parce que j'ai mon atelier slash salon, là actuellement, c'est un bazar monstre, c'est-à-dire que j'ai toujours le tissu et la toile qui sont là, mon bureau, qui est aussi ma table de découpe et tout, mais là c'est juste pas possible. C'est vraiment mimi cracra. Mon pot de yaourt qui a 2 jours que j'ai mangé à 2h du matin en train de faire de la couture qui est encore là. Bref, on va ranger tout ça et on se retrouve après. Mon atelier salon est enfin rangé. Bref, j'ai fait toutes les publications que j'avais à faire sur les Bridgerton. Maintenant, faut que je fasse du coup cette vidéo YouTube, le montage. Ça va être la dernière publication que je vais faire sur mes réseaux sociaux concernant du coup l'avant-première des Bridgerton. Je me prends une vague de haine d'ailleurs sur Instagram et TikTok sur ma tenue, comme quoi elle n'est pas au goût de certaines personnes, comme quoi je serais hors thème. Mais ma tenue, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai voulu faire un truc qui casse les codes complètement comparé à la série. Je voulais faire donc une tenue à scandale, une tenue qui ne respecte pas les codes, c'est-à-dire qu'avant les robes devaient arriver sous la cheville pour les dames. Moi elle est courte et en plus de ça elle fait très un peu années 70 avec ce côté robe trapèze et en même temps de bal avec le gros nœud un peu princesse et tout. Du coup mon but c'était de casser les codes et faire un scandale, et je vois que ça fonctionne parce qu'effectivement je fais un scandale sur les réseaux sociaux et les gens sont... En fait ils sont tellement vénères au point de trouver des défauts sur les finitions de ma robe et de critiquer mon travail. Et ça par contre j'aime pas, ça je tolère pas. J'aime bien qu'on critique en mode c'est pas à ton goût, t'aimes pas, nanana, ok. Mais juste, pas critiquer mon travail parce que j'ai mis 60 heures à faire cette robe en quelques jours, en 3 jours précisément. J'ai pris le temps de faire 1h30 de montage par jour pour faire cette avancée, ces mini-séries que j'ai postées. Mais ça me fait rire parce que je me dis que je suicide le scandale que j'ai créé. Donc tant mieux, parce que ça fonctionne. Bref, je suis encore méga reconnaissante d'avoir été tirée au sort par Netflix et d'avoir pu vivre cet événement, d'avoir eu l'occasion de me créer du coup ma robe pour. Maintenant je vais me poser, me reposer surtout, et j'ai très hâte de m'attaquer à la prochaine création. On se retrouve pour une prochaine vidéo du coup pour ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à exploiter pour l'avenir. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.